et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. D'autres versets disent de la tribulation. Très important qu'on reste très attentif à cette période-là, parce que quand il parle de l'heure de la tentation, il parle de l'avènement de l'Antéchrist. Ainsi, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Vous entendez ce qu'il dit? Je vais venir, il dit, parce que tu as gardé ma parole. Ok, vous devez comprendre que l'église de Philadelphie n'existe plus actuellement. Il y a une église à Philadelphie, mais elle n'existe pas. Les lettres de Jésus qui se trouvent dans l'Apocalypse, lorsqu'il parle aux anges, il parle à l'église, mais pas à l'église de manière prophétique. Donc, il situe les églises à des époques et à des périodes bien précises. Et c'est à l'intérieur de ces prophéties qu'on peut identifier les périodes et le type d'église dont il parle. OK? Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écrit à l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint. Quand vous allez prendre toutes les autres lettres, il ne s'appelle pas le saint. Il ne dit pas, voici ce que dit le saint. À chaque fois, il y a un nom différent. Il parle de cet esprit, il parle de plusieurs choses. Et quand il dit, voici ce que dit le saint, il rajoute ensuite le véritable. Déjà, cette position fait référence à l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui a des anges qui tournent autour de lui 7 jours sur 7, 24 ans sur 24, tout le temps, depuis l'éternité, qui crie « Saint, 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 Saint est l'Éternel ». Le véritable, le vrai. Amen. Le seul. Il dit « Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira ». Ça veut dire qu'il parle, il fait référence au Père et il fait référence aussi à quelque chose qui a été scellé dans l'éternité. Et je vous ai dit, Jacob, lorsqu'il bénissait Judas, lorsqu'il a parlé il dit, l'autorité ne va jamais s'éloigner de ta maison, ni le sceptre. Le sceptre de l'autorité ne va jamais s'éloigner de ta maison, ni le bâton au milieu de tes pieds. Il dit jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Ok? Et il fait référence au fait que le Shiloh va faire quoi? Il va dominer sur toute la terre. Ok? Sachez que le Shiloh va vraiment dominer sur toute la terre. Qu'est-ce que vous allez voir? Ok, on va continuer et puis je vais vous expliquer ce qui va arriver dans quelques temps. Il parle à l'église de Philadelphie encore et il dit, je connais tes œuvres. Et il dit, et voici parce que tu as peu de puissance. Donc, l'église de Philadelphie a peu de puissance. Si on regarde dans l'histoire de l'église, depuis le réveil, c'est-à-dire l'église, après l'église de Jérusalem, lorsque l'église a été absorbée par l'église catholique romaine, l'église a sombré dans les ténèbres, jusqu'à ce qu'il y ait le réveil qui est arrivé par Martin Luther et qui a réintroduit l'évangile. On doit prêcher l'évangile dans les langues pour que les gens puissent les comprendre. On doit ceci, il a ramené, nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres et ce genre de choses. Et il y a eu un début de réveil jusqu'à ce qu'on rentre dans vraiment des temps de réveil extraordinaires que le monde a connus, que nous aussi nous avons connus, avec des grands et des puissants évangélistes, des hommes de Dieu qui ont ressuscité des morts, on a vu des miracles extraordinaires.
On fait référence à ces hommes de Dieu-là, tels que les Smith Wigglesworth, tels que les Reinhard Bonnke, tels que les T.L. Osborne, qui tous aujourd'hui sont partis. On avait une très grande puissance avec des paralytiques qui se lèvent, qui marchent, qui courent, des vrais miracles. Je ne parle pas de l'entertainment là, où on dit oui, tu es ici, ton nom c'est ça, machin, et puis demain tu es là encore. Non, je parle de miracles, de transformation. L'Église était dans une puissance extraordinaire. Pourquoi il dit tu as peu de puissance? Parce que une des choses qui vient dans les temps de la fin, avant l'avènement de l'Antéchrist, c'est la chute de la foi, ce qu'on appelle l'apostasie. C'est obligé. Il dit il faut que ça arrive. Donc quand il y a la chute de la foi, l'apostasie, la foi des gens commence à baisser. Les gens commencent à se décourager. Okay? Et donc l'Église, vous savez, lui-même il a dit, il dit personne ne rentre dans une maison et pille les biens dans la maison sans avoir au préalable lié l'homme fort. Il doit d'abord lier l'homme fort et après, maintenant, il peut piller la maison. Donc, toute cette vague de distractions qui est envoyée à travers Netflix, Canal+, RMC TV, Internet, TikTok, Instagram, YouTube, tous ces trucs-là, jeux vidéo, PS5, Oculus, avec jeux de vidéo, comment on appelle ça, de réalité virtuelle, fait que même quand on était enfants, nos parents nous emmenaient à l'église, on venait à l'église, il y a un peu de paroles qui tombaient quand même dans nos oreilles parce qu'on n'avait pas de téléphone pour se distraire. Aujourd'hui, tu amènes tes enfants à l'église, chacun, tu leur donnes des téléphones pour qu'eux, ils sont dans leur téléphone pendant que la prédication passe. À la fin du message, même pas un seul mot même est rentré dans leur tête. C'est-à-dire qu'il envoie une vague de distraction pour que les gens maintenant commencent en fait à se distraire. Non content d'avoir Netflix, il y a Disney+, qui est venu maintenant, qui a créé son Disney+, pour mettre tout son répertoire de films Disney depuis des années jusqu'à... Ils ont même dépassé Netflix. Paramount dit, nous aussi on va faire pour nous. Ils ont fait quoi? Paramount+. Ils ont retiré leur film de Orange Ciné Series. Ils ont créé leur truc. Et il y a même encore un autre là. Il y a Amazon aussi qui fait des vidéos. Tout ça, regardez bien. C'est quoi? C'est de la distraction. Or, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Vous voyez? Donc ça, c'est pour faire quoi? C'est pour affaiblir encore plus la foi. Donc maintenant, et habituer les gens à la distraction, au divertissement. De telle sorte que même quand ils viennent à l'église, ils viennent encore pour rechercher le divertissement et la distraction. Tout ça a pour simple but de faire quoi? D'affaiblir la foi. Et si ta foi est affaiblie, puisque la foi, pour être forte, elle a besoin d'être exercée, elle a besoin d'être nourrie. Si tu vas au sport, que tu ne manges pas, tu vas t'affaiblir. Si tu manges et que tu ne vas pas au sport, aussi, tu vas t'affaiblir. Donc, c'est un savant équilibre entre l'alimentation, donc ce que tu manges, et puis maintenant, l'exercice de ta foi, que tu dois muscler. Donc, nous sommes maintenant en face de gens qui sont en train de s'affaiblir. Ils sont en train de perdre leur muscle spirituel. Parce qu'ils sont dans des activités qui ne permettent pas à ces muscles-là de se développer. Or, la force de Noé t'explique, c'était que lui, il était toujours en train de s'exercer spirituellement. La force de Daniel, c'est qu'il était toujours en train de s'exercer spirituellement. La force même de Jésus, le Fils de Dieu, lorsqu'il marchait sur la terre comme un homme, la Bible dit que très tôt le matin, il se levait et il allait encore prier sur le mont des Oliviers. Mais pourquoi lui qui est le Fils de Dieu a besoin de s'exercer spirituellement? Il jeûnait, il priait. Il jeûnait, il priait. Il jeûnait, il priait. Maintenant, le jeûne et la prière sont devenus un peu comme des trucs has-been, on n'en a plus besoin et l'Église s'affaiblit. Donc Jésus, en parlant à l'église de Philadelphie, parle à une église, il dit, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance. L'église
du temps de l'Antéchrist est là. Les gens disent que non, l'Antéchrist ne peut pas être là, l'Église être là en même temps. Parce que l'Antéchrist ne peut pas... Mais attends, il y a déjà plusieurs Antéchrists. Est-ce que Beyoncé n'est pas déjà là? Est-ce que Rihanna n'est pas là? Est-ce que Nicki Minaj n'est pas déjà là? Est-ce que le mari de Beyoncé, là, comment il s'appelle? Jay-Z, il n'est pas là. L'autre, même Kanye West, là, actuellement, il a plein de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il les a quittés. Là, sa dernière déclaration, c'était qu'il va sortir la liste de tous ceux qui sont tous des satanistes et ils ont signé des pactes avec le diable. Lui aussi, il était dedans. Il a dit, depuis ce jour, il a disparu. Et il a attaqué. Ils lui ont retiré des contrats. Donc, vous comprenez qu'il y a une machination satanique qui s'appuie sur le divertissement et sur une vague d'influence. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, les nouveaux enseignants, les nouveaux prédicateurs, les nouvelles personnes qui encouragent les gens, c'est qui? Les influenceurs. Mais ils influencent à quoi? Ils influencent à quoi? À faire tes ongles, à te maquiller, à changer tes cheveux, à aller te promener, à aller à Dubaï, à manger aller dans tel restaurant, dans tel truc. Est-ce qu'il y a des influenceurs de la prière? Alléluia. Est-ce qu'il y a des influenceurs du jeûne? Est-ce qu'il y a des influenceurs des exercices spirituels? Est-ce qu'il y a des influenceurs pour qu'il y ait des gens qui arrivent véritablement à se lever et à sortir de la distraction? Comment quelqu'un qui est bien dans sa tête peut rester sur TikTok en train de regarder pendant 2 heures? Quelqu'un qui lui explique que non, il faut tapoter. Tu tapotes, ça t'apporte quoi? Ça t'emmène où? Tu veux, certains, leur vision, leur objectif, c'est 1000 followers sur un réseau social. Ils vivent pour ça. La dernière fois, il y a une petite fille de 12 ans qui est morte. Elle est morte parce qu'elle a fait un challenge. Ils appellent le challenge black, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire tu retiens ta respiration jusqu'à ce que tu t'évanouisses. Et quand maintenant tu te réveilles, tu dis aux gens ce que tu as vu. Donc les gens ont lancé ce challenge-là. Elle, comme elle n'arrivait pas à retenir sa respiration longtemps, elle a attaché un foulard autour de son cou. Maintenant, elle essaie maintenant au moment où maintenant elle voit que ça commence à devenir dangereux, elle va enlever le foulard, mais comme elle panique, elle n'arrive pas, 1 fois. Elle essaie encore, elle n'arrive pas, 2 fois. Elle essaie, elle n'arrive pas, 3 fois. Et là, elle s'est évanouie, sauf qu'elle ne s'est plus relevée. Elle est morte. Parce que c'est en direct sur TikTok. Pendant ce temps, les gens étaient en train de liker. Pourquoi? Parce qu'elle cherchait des followers. On lui a dit que si tu relèves le challenge là, tu vas avoir beaucoup de followers. D'autres leur disent, coach, pour avoir des followers, on te dit non, tant que tu n'as pas montré ta poitrine, tu ne vas pas avoir de followers. Donc, il faut que tu fasses ça. D'autres, si tu n'as rien pour attirer les gens, il faut que tu inventes un truc, en tout cas dangereux ou extrême, où tu insultes les gens, où tu fais. En tout cas, il faut que tu sois disruptif pour pouvoir avoir des followers. Donc, on est entraîné dans la distraction. Cette distraction a pour seul objectif d'affaiblir. Tu vois? Un homme, la Bible dit, donc, est-ce que le diable peut entrer dans une maison, piller la maison sans avoir lié auparavant l'homme fort? Imagine un papa. Tu es un papa. Tu es chargé de l'éducation de tes enfants, de leur santé spirituelle, physique, matérielle. Et que quand on rentre dans la maison, c'est toi-même qui es en train de jouer à la PS5. Tu es un influenceur TikTok et Instagram. Mais frère, à quel moment tu vas t'occuper d'eux? À quel moment tu vas les aider à faire, tu vas les suivre pour qu'ils fassent leurs devoirs? À quel moment tu vas véritablement... Donc, le diable, là, quand il arrive, quelqu'un il est concentré sur son jeu. Même si un bandit rentre, il te salue, tu ne vas même pas le voir rentrer.
C'est-à-dire que le diable va s'infiltrer dans ta maison à travers les dessins animés, les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Toutes ces choses que vous voyez, c'est des canaux différents, puisque avec Dieu, on a une seule connexion à travers le Saint-Esprit. Maintenant, je vous ai dit, pour perturber cette connexion-là, il faut que le diable établisse plusieurs autres connexions. Donc, quand il te connecte là, connecte là, connecte là, connecte là, connecte là, connecte, plus tu as de nouvelles connexions, plus la connexion que tu as avec Dieu est diminue. Est-ce qu'elle me suit? Jusqu'à ce que tu as tellement de connexions que des fois, quand cette connexion-là même elle est arrêtée, tu ne t'en rends même pas compte. Parce que les autres connexions continuent de fonctionner. Si le diable ne peut pas t'arrêter, il te distrait. Est-ce que vous me suivez? Donc, le Seigneur ne se trompe pas quand il dit « Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance ». Donc, peu de puissance, il dit, c'est l'Église en général. Ça veut dire que nous-mêmes, tout le monde, nous sommes concernés, nous sommes dedans. Mais, il dit, mais il y a une partie, ils ont fait quoi? Et que tu as gardé ma parole. Tu as gardé quoi? Ma parole. Ça veut dire que, je vous disais tout à l'heure qu'il faut la parole et l'exercice. Non, n'est-ce pas? Mais même si tu n'as pas l'exercice, au moins, garde la parole. Alléluia. Et que tu as gardé ma parole. Ensuite, il dit, il y a une autre chose. Et que tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas renié mon nom. Or, la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura un temps où la pression sociale sera tellement forte que les gens seront poussés à renier le nom du Seigneur pour pouvoir accepter, pour pouvoir manger, pour pouvoir boire, pour pouvoir acheter, pour pouvoir vendre. Donc, il y a deux conditions. 1, garder la parole. 2, ne pas renier son nom. Et quand tu fais ça, il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est l'autorité du Shiloh encore. Il a la clé de l'autorité, la clé de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Il ferme, personne ne peut ouvrir. C'est pour faire grâce à une catégorie de personnes. On va dans le verset 10. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Dis à ton voisin, persévérance. Tu as gardé la parole de la persévérance. Ça veut dire que non seulement tu gardes la parole, tu chéris la parole, tu aimes la parole, mais tu persévères dans la parole. Tu ne te laisses pas encore distraire parce qu'il y a des gens qui vont à l'église, mais l'église où ils vont, ou le genre de programme chrétien qu'ils aiment, ne sont pas des programmes centrés sur la parole, mais qui sont encore des programmes qui sont centrés sur la distraction. On va parce qu'on chante bien, ou il rappe bien, ou on danse bien, ou il y a du monde, ou il y a plein de choses auxquelles on peut s'affairer. Mais le centre, la persévérance n'est pas la persévérance dans la parole. Là encore, c'est dangereux. Pourquoi? Il dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Vous voyez, là, il ne parle pas de la tentation d'un groupe ou d'une partie. On va rester sur le texte parce que si je veux voir étymologiquement, comme je vous ai dit, certaines versions ne disent pas tentation, mais ils parlent de tribulation. Quoi qu'il en soit, la tentation qui vient sur le monde entier, ce sont les temps de l'Antéchrist. Amen. Ce sont les temps de l'Antéchrist. Et ne croyez pas que l'Antéchrist est pauvre en ressources. L'épreuve, voilà, donc épreuve, tentation, tribulation, mais c'est une épreuve qui va venir donc dans le monde entier. Dans le monde entier. C'est-à-dire le monde entier sera concerné.
Certains se disent, mais comment ça va arriver? Bon, c'est encore loin. Dernièrement, là, on a vu la force de l'Antéchrist, non? Avec la Covid. Ah, ou bien vous avez oublié? Vous avez oublié cette période-là où il fallait se faire une autorisation pour sortir, où il fallait montrer un document pour pouvoir aller faire des courses, aller manger, même prendre un simple café, il faut que tu aies une autorisation. Vous avez vu, non? Et vous avez vu, ça c'était un test. En moins de quelques jours, le monde entier, la Chine a donné l'exemple, le monde entier a suivi, on a été confinés. Et là même on parle des autorisations pour sortir. Et au moment où on ne pouvait même plus sortir, où il fallait rester chez soi, pendant combien? Ça a duré combien? 3 semaines, non? Un peu plus. 1 mois et demi. On n'avait pas le droit de sortir, on n'avait pas le droit de fêter, on n'avait pas le droit de se réunir. Plus de 6 personnes. 31 janvier, 25 décembre. 25 décembre de l'année passée. C'est à côté là. Ah bien, on va dire ça t'a loupé. Donc, toi, c'est comme si le camion est passé comme ça, et puis c'est passé devant toi. Donc, tu vois la puissance de la chose. Aujourd'hui, je vous informe que dans les semaines, au plus quelques mois à venir, nous allons assister à l'effondrement de l'euro. L'euro va s'effondrer. Les gens ils vont me demander, mais qu'est-ce que ça veut dire? L'euro va s'effondrer. Parce que si j'ai 1000 euros sur mon compte, est-ce que ça va disparaître? Non. Les 1000 euros ne vont pas disparaître, tu auras toujours 1000 euros. Sauf que les 1000 euros, ça ne pourra rien faire. Ça ne pourra rien faire. Il y a un frère qui m'a dit, il y a quelque temps, je veux investir dans la crypto, je veux investir dans la crypto. J'ai dit, c'est le pire moment pour investir dans la crypto. Arrête ça tout de suite. En ce temps, c'était à combien? Je crois que ça devait être à 40 000, un truc comme ça. 2 semaines après, la crypto est descendue. De 40 000, c'est descendu à 15 000. D'abord même, c'est descendu plus bas, 12 000. Ça veut dire que si tu achètes à 40 000, et puis maintenant, ça descend à 12 000, ça veut dire qu'en quelques semaines, tu as perdu combien? 28 000 euros. Et ce n'est pas fini, hein. Ça va s'effondrer aussi. Là, actuellement, je vous avais parlé du grand reset, non? De la monnaie. C'est là qu'on est en train d'aller. Je vais vous expliquer. Il y a 2 jours, n'est-ce pas? Il était question que les Allemands donnent l'autorisation pour que on puisse donner des chars de combat Léopard aux Russes. Non, aux Ukrainiens, pour attaquer les Russes. C'est les Allemands qui doivent donner le OK. Les Allemands ont dit non. Moi, je n'étais pas surpris. Sauf que l'Antéchrist est en train de mettre la pression sur l'Allemagne pour que l'Allemagne accepte. Et qu'on puisse livrer 200 chars de combat Léopard qui viennent de l'Allemagne aux Ukrainiens. Les gens se demandent, mais pourquoi l'Allemagne hésite à donner des chars aux Ukrainiens? Mais c'est que, je ne sais pas, les gens qui pensent ça, je pense qu'ils doivent être un peu fous dans leur tête. L'Europe est le... Allô? Pourquoi il y a des drops? Le diable, il est vaincu. Au nom de Jésus, il est vaincu. Je vais vous dire une chose. Ce qui fait l'Europe, ce n'est pas la France, hein? C'est l'Allemagne. L'économie, c'est l'Allemagne. L'euro, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, à elle seule, pèse pour 60% de l'économie de l'Europe. 60%. Mais, sur le plan maintenant de l'économie allemande, qu'est-ce qui a fait la force de l'économie allemande? C'est sa technologie, son industrie. Donc, elle a l'industrie. L'industrie, c'est un mélange de technologie et d'énergie. Or, cette énergie, elle la recevait d'où? De la Russie. La Russie est la batterie ou les piles
de l'Allemagne. Est-ce que vous comprenez? C'est comme cette caméra-là. Elle est très, très performante. Elle est très puissante. Une technologie extraordinaire. Mais si tu enlèves la batterie, c'est fini. Est-ce que vous me suivez? Donc, l'Allemagne, qui est très en avance sur le plan technologique, faisait peur aux États-Unis. Parce qu'ils avancent. Ils ont des véhicules qui sont meilleurs que les véhicules américains, français, chinois. Même quand on parle d'électroménager, on préfère les aspirateurs allemands. On préfère, même pour se sécher les cheveux, tu préfères sèche-cheveux allemand. Même frigidaire, tu préfères Bosch allemand. Quand tu dis c'est allemand, tu dis c'est bon. Donc eux, leur avantage, c'est ils ont la technologie, le savoir-faire. D'ailleurs, pourquoi les gens veulent leur char? Parce que c'est les meilleurs chars. OK? Et ils ont une énergie moins chère qui leur vient de la Russie. Du coup, ils sont compétitifs. L'Allemand faisait un excédent commercial de plus de 3 000 milliards l'année passée. Cette année, ils ont fait un déficit commercial de plus de 1 000 milliards. Mais c'est en train de tomber encore. Pourquoi? Parce que eux, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Ils veulent rétablir la connexion Russie-Allemagne, qui est la seule connexion gagnante. L'Europe, je vais vous dire une chose, l'Europe n'existe pas en dehors de la connexion Russie-Allemagne. C'est la connexion Russie-Allemagne qui fait la force de l'Europe, qui a fait l'économie de l'Europe, qui a fait l'économie même de l'euro, puisque c'est la force de l'Allemagne qui fait la force de l'euro. Donc aujourd'hui, en Allemagne, ils sont divisés. Tous les entrepreneurs savent, puisque maintenant, il y a eu un sabotage qui a été fait pendant cette guerre-là. Les gens sont allés faire quoi? Ils sont allés couper le pipeline Nord Stream 2 qui connectait qui allait permettre à la Russie de pouvoir alimenter l'Allemagne en énergie encore plus rapidement et moins cher. Et quand les gens demandent, mais qui a coupé le pipeline? On vous ressort un discours de Joe Biden qui disait que, de toutes les façons, si la Russie attaque l'Ukraine, on ne va plus entendre parler de Nord Stream 2. Et quelqu'un lui a demandé, donc vous allez faire quoi? Vous allez saboter Nord Stream 2? Il dit, en tout cas, il y aura quelque chose qui va faire qu'il n'y aura plus de Nord Stream 2. Est-ce que les gens savent comment les Français peuvent penser que les Américains leur veulent du bien? Ils sont en train de financer une guerre depuis les États-Unis où ils ne sont même pas impactés. Et maintenant, vous faites la pression pour demander aux Allemands de livrer des chars d'assaut, alors que les Américains ont des chars Abrams aussi, qui sont comme les chars, trucs. Ils disent qu'eux, ils ne vont jamais, ils n'envoient pas de chars en Ukraine. Que les Européens se débrouillent. Je vais vous dire une chose. Ça a toujours été le plan. Depuis des années, je peux même, après, si vous voulez partager des vidéos d'il y a 15 ans, a toujours été le plan des Américains de séparer l'Allemagne de la Russie. Ça a toujours été le plan. Donc aujourd'hui, l'Allemagne a dit non. Mais ce n'est pas sûr qu'il reste sur cette position. Pourquoi? À cause de la pression. S'il reste sur cette position, qui se rappelle de quand la Grèce, il s'agissait de faire sortir la Grèce de l'Europe. Est-ce que vous vous rappelez? Vous vous rappelez comment le monde entier était paralysé, non? Et l'Europe a eu peur parce que ça allait être l'effondrement de l'euro, à tel point qu'ils ont dû renflouer les banques, renflouer les caisses et tout ça. Là, on ne parle pas de la sortie de la Grèce, là. Là, c'est l'Allemagne qui peut dire, vous, votre guerre, vous avez mis notre économie à terre. Et nous, on sait que si on est complètement coupé de la Russie, pourquoi? Parce que maintenant, leur énergie qui leur coûtait, je prends un exemple, 25 centimes, maintenant ça leur coûte 1 euro. Ça veut dire que ça coûte 4 fois plus cher. Donc ils ne peuvent plus être compétitifs. Ils sont morts. Là, aujourd'hui, on leur demande de choisir entre la peste et le choléra. La seule chose qu'ils peuvent faire, qu'ils devraient faire, de toutes les façons, dans tous les sens, c'est gâter. S'ils n'envoient pas les léopards, l'Europe est déstabilisée, l'Europe est impuissante, l'Europe est faible, la Russie écrase l'Ukraine. OK?
Donc l'Europe est discréditée, il n'y a plus d'Europe. S'ils livrent les chars, la guerre monte en escalade, les Russies envoient comment on appelle ça, les vraies bombes là, les Sarmat, les Satan 2, les Apocalypse, les quoi. On rentre dans la troisième guerre mondiale, l'Europe est détruite, l'Europe est gâtée, l'euro est gâté. Si l'Allemagne se retire aussi, l'euro s'effondre, l'Europe est à terre, l'Europe est gâtée. Donc, quel que soit le cas de figure, les Américains ont fait jeu, échec et maths. Avec leur agent infiltré, le Mister là, qui est, je n'ai pas dit de nom, mais tout le monde sait c'est qui. Le gars est infiltré. Et il est téléguidé par ceux qui ont fait jeu, échec et maths. Jeu, échec et maths. Donc, au stade où on est, les artisans du grand reset qui ont éliminé Trump, qui veulent affaiblir la Russie, qui sont derrière l'effondrement de l'euro, pour faire quoi? Pour faire comment? Vous savez, pourquoi? On dit oui, mais pourquoi ils veulent s'attaquer à l'euro? Si l'euro tombe, par effet domino, l'Afrique aussi est affectée. Parce que les francs CFA dépendent de l'euro. Dépendent de l'euro. Donc c'est la monnaie qui peut affecter le maximum de personnes pour pouvoir nous faire sombrer maintenant dans une nouvelle ère. C'est l'ère maintenant de ce qu'on appelle du contrôle. C'est une ère de contrôle absolu. Vous allez voir. Il y avait une crise avant la Covid. Macron voulait déjà changer l'âge de départ à la retraite. Non, il voulait faire un système de points. Il y a eu des manifestations. Il dit il reste. Et puis à un moment, on n'a plus parlé de ça. Pourquoi? Parce qu'on était rentré dans la Covid. Là, maintenant, on ramène la retraite. Il y aura des manifestations. Mais je vous dis, avant la fin des manifestations, avant que ça passe officiellement, l'euro va faire ça. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ceux qui ont des euros seront ruinés. Ah, ça fait peur, chaud. Comment tu gères? Tu es malin, tu peux acheter un terrain en Afrique. Actuellement, là, l'euro marche encore. Il y a des gens qui peuvent accepter. Quand on dit tu es ruiné, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que si tu avais 1000 euros, ça ne veut pas dire que tu n'as plus 1000 euros. Tu avais 1000 euros, tu as toujours 1000 euros. Mais sauf que quand tu donnes ça à quelqu'un, il dit je ne veux pas. Tu dis non, je te donne 2000. Tu dis non, je ne veux pas. Même, je préfère 2 euros que 1000 euros. Parce que, non, je préfère 2 dollars que 1000 euros. Et puis tu lui dis, mais non, je vais te donner des francs CFA. Il dit, mais ça même c'est pire, ça c'est euros aussi. Les gens vont fonctionner en dollars. Donc si tu as, si tu as des dollars, mais la valeur de l'euro a déjà chuté. Il y a 6 mois, il fallait $1,60 pour avoir 1 euro. OK? Aujourd'hui, c'est parité. 1 euro égale 1 dollar. Après, un moment, il y a des moments où ça descend. Ça fait 0,9, 0,8, 1. 0,8, 0,7, 1. Mais là, ça va faire 0,001 pour 1 dollar. Est-ce que vous me suivez? Je préfère vous avertir. Commencez à vous préparer. Si tu peux acheter, actuellement, c'est encore de la valeur. Par exemple, en Afrique, achète un terrain. Achète un terrain au village. Les gens qui vont être bien dans les temps qui viennent, dans les temps de la persécution. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais comment on va faire? Moi, je vais investir dans l'or. Ou je vais investir dans ci, je vais investir dans ça. Les gens qui vont être bien, parce que l'or, là, tu ne peux pas manger. Tu ne peux pas manger l'or. Est-ce que vous me suivez? Il y a les gens qui vont vraiment s'en sortir.
Et ça, c'est un mouvement qui a commencé en France depuis longtemps, qui a commencé même en Afrique, qui a commencé dans plusieurs endroits, aux États-Unis. On appelle des gens des survivalistes. Ce sont des gens qui se préparent à quoi? À avoir 3 autonomies. Première autonomie, 1, avoir ton chez-toi, un endroit où tu es. 2, être autonome énergiquement. Nous, on a la grâce en Afrique d'avoir le soleil toute l'année. Énergie solaire, là, c'est adapté à l'Afrique. Ce n'est pas adapté à l'Europe. Parce qu'en Europe, quand ils ont besoin d'énergie, il n'y a pas de soleil. En hiver, je ne sais pas si vous voyez. Or, en Afrique, quand tu as besoin d'énergie, tu as toujours l'énergie solaire. Donc, autonome électrique, en énergie. Deuxièmement, autonome en aliments. Et puis bon, j'ai dit 3, autonome aussi en eau. Si tu as les 3 autonomies, c'est-à-dire tu es dans un endroit qui est à toi, où il y a l'eau, l'énergie et la nourriture, c'est tranquille. C'est tranquille. Mais tout autre investissement dans quelques devises, crypto-monnaies, ou je ne sais pas ce que tu veux, à la fin, regardez, même il y a eu des temps dans la Bible où la Bible dit que les gens ils payaient 1000 € pour un pain. C'est-à-dire que tu vas chercher une tomate. Tiens, je te donne 1000 € pour une tomate. Le gars te dit non, 1000 €, c'est comment elle a fait quoi? Ça ne paie pas de tomate. C'est-à-dire, est-ce que vous avez vu les dévaluations? Il y a un temps au Zaïre, on dit pour aller prendre un sac de riz, tu prenais une brouette remplie de billets. Les gars comptent les billets comme ça. Tu mets plus de billets que de riz. Il y a un problème. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Voilà ce que l'Antéchrist veut faire. Parce qu'il dit qu'il fera de telle sorte. Je vous ai dit non. La grande tribulation, là, c'est quoi? Il fera de telle sorte que nul ne puisse acheter ni vendre sans porter la marque de la bête. La dernière fois, je vais à la salle de sport. Je veux passer ma carte. On dit non, les cartes ne marchent plus. Je dis, mais c'est quoi qui marche? On dit, on vous envoyait un code barre. Et il faut, voilà, maintenant c'est QR code. C'est QR code. Maintenant c'est QR code. Il y a QR code. Même quand, pendant la Covid, les autorisations pour pouvoir manger au restaurant, sortir, tout ça, là, c'était quoi? Un QR code. Voilà. Sauf que c'est tellement simple. C'est un jeu d'enfant. Nous, on pensait que ça allait être les cartes ou les sans contact. Ça sera le QR code est plus facile. Parce que au lieu de que quelqu'un ait plusieurs QR codes, on va dire, mais chaque homme, chaque femme a une empreinte digitale ou un code ADN. Donc, ça ne sert à rien d'avoir plusieurs QR codes. On va assigner un QR code à chaque personne. Chaque personne aura son QR code. Et maintenant, quand tu prends un abonnement, on active ton QR code dans l'abonnement. Donc, ça fait que l'abonnement reconnaît ton QR code. Quoi qu'il en soit, si on veut t'empêcher d'aller quelque part, il suffit simplement de désactiver ton QR code. Maintenant, les gens se disent, mais comment ça va se faire? Moi, je ne vais jamais accepter ça. Je vais jamais accepter ça. Mais combien d'enfants de Dieu, combien de chrétiens ont accepté de se faire vacciner? 1 dose, 2 doses, 3 doses. Là, ben, c'est 4 doses. Bientôt, ils vont sortir maintenant la 5e dose. Ceux qui vivent dedans, vivent dedans. Ceux qui ne sont pas dedans, moi, je n'entends plus parler de Covid. Je n'entends plus parler. C'est comme si ça n'existait pas. Je vais au sport, je sors, je mange, je fais mes affaires. Je n'entends plus. Ça dit que Covid n'est plus dans... C'est comme si ça n'existait pas. Mais je vois des gens aussi qui sont encore dans le système de Covid, comme on était il y a un temps. Pour vous dire que, à un moment, la pression du Covid, c'était plus trop la maladie. Puisqu'on savait déjà que les gens de moins de 60 ans n'étaient pas affectés par la maladie. On le savait. Mais la pression de la Covid nous a affectés à cause du côté économique et du côté financier. Quand on a dit que si tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas travailler, les gens ont dit, mais moi je veux, voilà, ou voyager. Voilà. Regardez en Chine, ils ont fait confiner. Si tu veux venir en Chine, il faut que tu fasses tel test, quarantaine, tout ça. Ils n'ont pas arrêté. Ils ont arrêté maintenant.
Mais ils avaient mis d'abord, la pression, elle était où sur le plan économique. Imagine maintenant que l'Europe fait faillite à cause de la Troisième Guerre mondiale. Ils sont en train de provoquer. Parce qu'ils sont en train de provoquer. Parce qu'eux, ils pensent qu'eux, ils vont envoyer. C'est une nation qui possède la bombe atomique. 200 chars. Et ils vont aller les attaquer en profondeur. Ils disent, c'est pour faire quoi? Pour percer, pour aller récupérer la Crimée. Ils parlent, on dirait qu'ils sont dans un jeu vidéo. Pourtant, s'il y a une guerre, là, ils vont aller chercher en Afrique des gens pour aller combattre pour eux. Comme ils ont fait pour la première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Et quand maintenant la guerre est finie, on dit, bon, rentrez chez vous. Mais aucun Africain ne va venir faire une troisième guerre mondiale. Déjà même, ils sont en train d'être chassés du Mali, chassés du Burkina. S'il y a une troisième guerre mondiale, là, c'est là les Européens vont savoir que les Africains n'ont pas oublié. Ils ont changé. C'est-à-dire que nous, on va manger à Tchéké avec poulet brisé. On va retourner. On a même l'argent là même là. On n'a même pas besoin de ça. On va se gérer. Il y a à manger. Il y a comment on appelle ça, autosuffisance alimentaire, autosuffisance en eau, autosuffisance en énergie. On va se débrouiller. Je vous assure, le monde est en train de changer. Et l'Europe, c'est le coin le plus dangereux même. Parce que quand les gens ont dit, par rapport aux prophéties, par rapport aux analyses, où est-ce que l'influence de l'Antichrist sera la plus forte? C'est en Europe. Philadelphie, là, c'est en Europe. Toutes les lettres, Éphèse, c'est en Europe. Thyatire, c'est en Europe. C'est toute la zone. Et même la Turquie, qui, je veux dire, géographiquement parlant, elle ne fait pas partie de l'Europe en tant qu'organisation, mais géographiquement parlant, la Turquie, c'est à côté, c'est l'Europe. Vous allez en Turquie, vous allez voir le temple, c'est là-bas qu'il y avait les gars que Samson a combattus, là, voilà les Philistins. C'est l'Europe. C'est la Bible, là, quand Jésus parle, il parle à l'Europe. Paul, il a évangélisé où? Il a évangélisé l'Europe. Est-ce que vous me suivez? Donc nous sommes vraiment, nous sommes dans un moment qui nécessite, d'éliminer les distractions. Ok? C'est pour ça que c'est bon qu'on ait fait Shiloh 2, on va faire Shiloh 3, suite et fin. Le troisième Shiloh, ça sera vraiment la fin du Shiloh. Mais il faut comprendre que, et on continue, on va finir là, Apocalypse 3, verset 10, il dit, donc ceux qui partaient faire le malin en Afrique avec quelques euros là, tu vois, l'euro ça va plus marcher. Franchement, je préfère vous dire, hein, si vous voulez noter, enregistrer, de toute façon c'est filmé, vous allez revenir dessus. L'euro là, ça ne va vraiment plus rien valoir. C'est l'euro dans 2 mois, 3 mois maximum, l'euro, vous allez voir l'euro là, ça va être une monnaie qui sera dévaluée. Donc est-ce que ça veut dire que tu n'auras plus de salaire? Non, tu auras toujours ton salaire. Si tu es payé 3 000 euros, on va te donner 3 000 euros. Sauf que tes 3 000 euros ne vont pas te permettre de pouvoir faire grand-chose. Et puis, de toute façon, vous le voyez aujourd'hui. N'est-ce pas? Aujourd'hui, tu rentres dans un magasin, dans une boutique. Quand, pour les mêmes achats, tu dépensais 50 euros, aujourd'hui, quand tu vas, c'est combien? 100 euros, des fois 150. OK. Donc, imagine maintenant, dans 2 mois, quand tu vas rentrer dans le même magasin où à 50 euros tu sortais avec certaines denrées, je dis c'est pas 2 mois, ouais, c'est à partir de mars, c'est plutôt là on est en janvier, février, mars. À partir de mars, quand tu vas rentrer dans un magasin où tu achetais des trucs pour 50 euros, tu vas dépenser 300 euros pour avoir la même chose. Non seulement ça, mais en plus de ça maintenant, l'électricité a augmenté. La seule chose qui va légèrement baisser et qui va s'effondrer, c'est l'immobilier. Les gens n'ont plus l'argent pour se manger, ils n'ont plus l'argent pour se chauffer. C'est pas les maisons là, ça va être compliqué. Pour vendre, non, tu vas rester dans ton loyer. Donc, mais imaginez, essayez de vous projeter un peu. Vous voyez, il n'y a pas un moment où il faut activer la clé de David. Jésus a dit, donc pour ces personnes-là, la solution,
c'est je vais t'ouvrir une porte. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin, pousser des cris de joie? Alléluia. L'Éternel va t'ouvrir une porte. Au milieu de tout ça, il va t'ouvrir une porte. Donc moi, je sais que chacun d'entre nous ici, là, on va avoir une porte. Quand ça va se devenir dur pour les gens qui ne vivent que pour les euros, tu as des gens, ils sont là, euro, ils sont venus chercher euro. L'euro là même, je dis, quand l'euro, la fenêtre euro va se fermer, il va falloir que Dieu ouvre une porte pour toi. Et Jésus dit, c'est moi, le Shiloh, qui est la clé de David, qui ouvre, personne ne peut fermer, qui ferme, personne ne peut ouvrir. Il dit, je vais ouvrir pour toi une porte que personne ne peut fermer. Pourquoi? Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver qui? Les habitants de la terre. Donc tu vas dire non, mais comment on appelle ça? C'est pour telle partie, pas telle partie. Il dit que ça va concerner la terre tout entière. Donc, ton terrain, si tu ne l'as pas acheté en Afrique, que tu l'as en Europe ici, tu as un bout de terre, de terrain, que tu as l'autonomie en énergie, tu as l'autonomie en eau, tu as l'autonomie en nourriture, tu es bien aussi. Tu es aussi bien que quelqu'un qui truc. Jusqu'à ce que les gens commencent à faire des raids et qu'il y ait des sauvages qui viennent piller les maisons et ce genre de choses. Hein. Les vols à l'étalage dans les magasins ont augmenté de 20%. 20%. Il y a des gens qui ne se cachent même pas. Ils rentrent dans le magasin avec son sac, il l'ouvre, il prend. Et puis il sort. Il y a pas, oh, c'est les caméras. Les gens, même la caméra, là, il fait ça. Et puis il s'en va. Donc, ça là, c'est alors qu'on est au début. On est au début. Même aux États-Unis, même aussi, il y a des problèmes. Il y a des étalages qui sont vides. Il y a des produits qui sont vides. Les gens volent, mais ils volent. Voilà. Si quelqu'un a faim, il passe à côté de ta porte. Ils sont dans un loco. Il va dire, mais j'ai faim. Il va te laisser une première fois, une deuxième fois. Un moment, tu vas voir, la personne va venir frapper. Ouvre, on va manger. Parce que la faim rend les gens. La Bible dit, c'est dans l'Ecclésiaste 7, verset 7, l'oppression rend le juste insensé. C'est-à-dire que quand la pression va commencer à devenir très forte, va atteindre un niveau, je vous assure que les comportements seront bizarres. Même les gens qui sont actuellement au pouvoir à l'Élysée, il faut qu'ils fassent très attention. Parce que ça commence à devenir très dangereux. Mais là, on n'est pas encore vraiment dedans. On est dans les prémices. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Et c'est pour ça que Dieu oint des hommes comme moi pour pouvoir annoncer les choses avant qu'elles n'arrivent, toujours, avant qu'elles n'arrivent, pour que tu puisses ne pas avoir peur. Verset 11, donc il dit, ils viendront éprouver les habitants de la terre. Verset 11, je viens bientôt. Vous voyez? Ce sont des temps qui vont annoncer la venue de Jésus. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Retiens ce que tu as. Ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Vous voyez? Il y a des personnes, par exemple, qui seront obligés de renoncer à leur communauté chrétienne. Ils seront obligés. Ils ne pourront pas le dire, mais quand le carburant devient cher et que tu dois parcourir des kilomètres et des kilomètres pour te rendre à l'église, que budgétairement parlant, financièrement parlant, la situation devient difficile. Il y en a qui vont dire non, c'est trop compliqué, je préfère trouver une autre solution. Ça va devenir vraiment très difficile. Vous voyez? Mais sachant que le Seigneur est à la porte et nous devons retenir ce qu'on a afin que personne ne prenne notre couronne. Alléluia. Mais il y a une promesse
Au verset 12, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Alléluia. Celui qui vaincra ça là, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés à cette période-là, celui qui vaincra, il sera comme une colonne dans le temple de Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia, alléluia. Raison de plus de continuer sur cette série, sur le Shiloh, c'est très important. Ça parle de notre saison. On s'est toujours demandé, et je vais conclure avec ça, quand on lisait les prophéties, que oui, la Russie et la Chine allaient faire la guerre contre le reste du monde. On s'est dit, mais comment ça allait arriver? Les Russes et les Chinois ne s'entendaient pas. Ils se faisaient la guerre. On s'est dit, mais comment ça va arriver? À quel moment ça va arriver? Aujourd'hui, il y a un front qui est déjà ouvert entre la Russie et l'Ukraine. Mais il y a un autre front qui va s'ouvrir. Les gens veulent affaiblir, c'est-à-dire l'Europe a dit, dans notre stratégie, on va affaiblir la Russie. Les Américains disent, on va se servir de l'Europe pour affaiblir la Russie et empêcher les Russes d'être associés avec les Allemands, parce qu'une association Russie-Allemagne, je vais vous dire une autre raison pour laquelle les Américains ne veulent pas que les Russes s'associent avec l'Allemagne. Une autre, et qui est fondamentale. Et pourquoi les Allemands, pour le moment, ont refusé de livrer des chars? Vous voulez savoir pourquoi? Le plus grand pays du monde, le pays le plus vaste du monde, c'est la Russie. Est-ce que vous savez ça? C'est le pays le plus vaste du monde. On l'appelle le pays continent. Parce que quand vous voyez Moscou, là, après, derrière, là, vous allez jusqu'au pôle Nord, ça appartient à la Russie. Il y a des ressources naturelles qui diminuent sur la terre. Le pétrole diminue. C'est pour ça que les Qataris, ils cherchent à investir dans le sport, parce que leur gaz est en train de finir. Arabie Saoudite, leur pétrole est en train de finir. Tout le monde entier a ses ressources minières qui sont en train de diminuer, sauf qu'on trouve encore quelques gisements. Mais en Russie, vous avez des terres qui sont gelées, qui n'ont jamais été exploitées. Alors que le monde est en train de vivre ce qu'on appelle un réchauffement climatique. Donc plus le monde se réchauffe, plus les terres en Russie sont accessibles. Donc ils ont des terres on n'a jamais rien planté dessus. C'est vierge. C'est pour ça qu'ils sont premiers producteurs mondiaux de blé. Premiers producteurs de je ne sais pas, même la nourriture. C'est-à-dire que même l'eau, les Russes vont vendre l'eau. Donc, oui, quand ils avaient fermé le port là, vous avez vu comment l'Afrique a commencé à souffrir? Il n'y avait plus de pain. Mais ici aussi, le blé, tout ça, les boulangers disent, mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que la Russie est comme un poumon. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, faire la guerre à la Russie, c'est débile. C'est débile. Quand Raymond Le Maire disait, on va effondrer l'économie de la Russie, on a préparé un truc de sanctions, on va mettre fin à l'économie russe. Quand ils ont mis leur batterie de sanctions, qui a commencé à souffrir? Ce n'est pas l'Europe. Parce qu'eux, ils l'ont de manière naturelle. Est-ce que vous voyez? Ce qu'on appelle les terres rares, toutes les matières qui rentrent dans la conception des appareils, tout ça, ils les ont en quantité et ils en ont encore en stock. Please. Si on pouvait prier pour qu'il n'y ait pas de troisième guerre mondiale, on allait le faire. Mais j'ai commencé, dit Seigneur, j'ai dit Seigneur, je lis les esprits de guerre mondiale, je brise et Seigneur dit, laisse ça. Il faut que je revienne. Maintenant, c'est clair, il m'a dit, laisse ça, faut que je... C'est même pas la peine. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles Dieu a dit à ses serviteurs, il dit non, c'est pas la peine de prier. Pas prier. C'est déjà arrêté. Le décret est déjà sorti, le temps est déjà arrêté, c'est dans les prophéties. Il ne faut pas penser que la vie qu'on a connue avant la Covid, là, il y a des gens qui s'attendaient à retrouver ça. Je dis, c'est fini. Là, on s'apprête à rentrer encore dans une autre saison. Et à chaque fois que ces saisons-là arrivent,
le retour de Jésus est de plus en plus imminent, est de plus en plus proche. Le monde sera dans un tel bordel que quand Jésus va venir, alléluia, vraiment merci Seigneur, et vraiment Jésus. Les chrétiens vont prier pour que Jésus revienne. Donc, prier pour que la fin du monde, enfin que la troisième guerre s'arrête. Non, non, priez pour le retour de Jésus. Priez pour que vous soyez prêts quand il va revenir. C'est pour ça que j'ai lancé ce programme. Je vous ai dit, on est en jeûne et prière du lundi au vendredi prochain. C'est en interne. Il n'y a pas de publication externe. Il y a pas, je ne parle pas à quelqu'un à l'extérieur. On ne parle qu'aux membres de notre famille spirituelle. Les 5 jours de jeûne, c'est 5 jours au pied du maître. Donc, je vais enseigner sur Internet le premier jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi, on se retrouve ici, il y aura un enseignement, il y aura un temps de prière. On va changer énormément de choses pendant les 3 premiers mois de cette année. Et je crois qu'on va rentrer dans une autre dynamique pour la fin de l'année 2023. On va être en position, comme il se doit, pour expérimenter la gloire de Dieu pendant les temps qu'on sait qu'ils seront des temps de tribulation et des temps d'épreuve. Mais ce genre de choses, ça ne se fait pas au hasard, ça se planifie avec l'aide de Dieu. C'est Dieu qui peut te conduire, te guider, te diriger pour faire ces choses. Alléluia. Mais pour ça, il faut être prêt à changer. Est-ce que vous me suivez? Il faut être prêt à changer. Il faut être prêt à changer ses habitudes. Il faut être prêt à changer certaines choses. Il ne faut pas être bloqué. Parce que quand Dieu te demande d'opérer des ajustements, des transformations, des changements, il ne faut pas mettre 1 an pour faire un changement qui normalement doit te prendre 2 jours. Et c'est ce que je vais vous demander. Donc, on va passer 5 jours au pied du maître, 5 jours de jeûne et prière. OK? Donc, je vous exhorte à vous organiser pour ça. Amen. Voilà. On va prier le Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment. Pour ce message. On n'a pas fini. Hein. J'ai des annonces à faire. Mais on va prier pour ce message. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, au Seigneur, Seigneur, ouvre-moi une porte. Ouvre-moi une porte. Ouvre-moi une porte. OK. Alléluia. Ouvre-moi une porte. Alléluia, 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 alléluia. Ouvre-moi une porte, Seigneur. Ouvre-moi une porte, ouvre-moi une porte, ouvre-moi une porte, ouvre-moi une porte. Ouvre-moi une porte. Penche-toi en ami sur ma tente. Penche-toi en ami sur ma vie, Seigneur. Rétablis ma connexion avec toi, Seigneur. Tu vas élever la voix et va prendre autorité sur toutes les distractions, toutes les lourdeurs, ces distractions que le diable veut mettre pour t'empêcher d'être connecté à Dieu. Maintenant, je sens la pensée de quelqu'un qui dit, oui, mais moi, je veux me marier, je m'apprête à me marier ou je veux me marier, qu'est-ce qu'il en est de mon mariage? Je vais vous dire une chose. Le mariage, c'est vraiment le plan de Dieu pour que nous puissions vivre dans la paix, vivre dans une meilleure connexion avec Dieu. Le mariage ne doit pas être une chose qui bloque ta connexion avec Dieu. Non, ça doit être quelque chose qui bonifie ta connexion avec Dieu et te permet de vivre vraiment dans une sanctification et dans une sainteté qui te permet de rester connecté avec Dieu. C'est ce que le mariage doit être. Amen. Donc, Dieu sera toujours pour le mariage. Toujours, toujours, toujours. Mais il faut que ce soit un mariage qui ne soit pas aussi une source de distraction. Amen. Donc la seule manière aussi pour que cela se fasse, encore une fois, c'est de toujours rester connecté à Dieu. Amen. Alléluia. Donc élève la voix. Je dis ça parce que j'ai senti ça dans mon cœur. Je devais parler à quelqu'un certainement. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Alléluia. Ok. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Même toi, chez toi, élève la voix, parle à Dieu ce matin. Seigneur, ouvre-moi une porte que personne ne peut fermer. Agis puissamment, Seigneur mon Dieu. Glorifie ton nom dans ma vie. 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 Alléluia. Seigneur mon Dieu, rétablis
la connexion de manière puissante, que cette connexion, qu'elle soit puissante devant toi, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, je bénis ton nom pour ce moment. Je bénis ton nom pour ce message. Je prie qu'il s'inscrive véritablement dans notre esprit, dans notre cœur. Que véritablement, Seigneur, tu nous connectes à toi et que tu nous guides, tu nous diriges, tu nous conduises dans ces moments qui vont éprouver le monde, dans ces moments qui vont vraiment être des moments spéciaux. Que tu sois toujours notre guide, notre lumière et que tu nous permettes vraiment d'avoir la victoire et de vaincre. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Au nom de Jésus, nous avons prié, le peuple de Dieu dit Amen.